hello, nous revoici sur la chaîne pour ce nouveau vlog. On démarre la semaine, alors moi je la démarre mercredi parce que je ne peux pas vlogger tous les jours par rapport à mes horaires de travail, donc je commence le vlog aujourd'hui mercredi. Donc bienvenue sur ma chaîne, je suis Ludivine et ici je vais vous partager ma passion du tricot, de la couture, de la broderie et également de l'aquarelle, mais je pratique également le jardin, j'ai un grand potager, donc voilà, faites-vous plaisir, installez-vous confortablement et ça va être génial tout simplement. Voilà, la semaine dernière, je vous parlais du festival dans la Manche. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages. Merci à vous d'ailleurs de vos délicats messages. Ils me font toujours énormément plaisir. Effectivement, hein, de cette vidéo, il en ressort énormément d'enthousiasme. Je pense que j'ai réussi à montrer à quel point j'étais vraiment très contente. Ça a vraiment été une chouette expérience. Et en tout cas, les projets fusent dans la tête et je n'ai qu'une envie, c'est de castonner un nouveau projet. Ayant terminé le Top Dolce, forcément vous pensez bien, j'ai repris l'After Beach d'Atelier Émilie, que je vais vous montrer dans un instant. Mais j'avoue, je viens de m'acheter le Rock Kitty. Et oui, on en parle énormément au niveau de YouTube et au niveau des tricoteuses. C'est vraiment le t-shirt hyper à la mode en ce moment. Et au fil de la manche, j'ai évidemment acheté les sèche-chevaux pour pouvoir le tricoter. Donc je pense me le castonner incessamment sous peu, mais je voulais vraiment bien avancer sur mon After Beach que j'ai commencé il y a, je sais pas trop combien de temps. Je l'avais mis de côté pour pouvoir terminer mon Top Dolce. Et je suis contente parce que mine de rien, j'avance quand même pas mal. Donc je vous montre tout de suite. Alors, on va peut-être pas très bien voir. Il y a beaucoup de fils qui pendouillent. Hein, vous allez voir, c'est pas génial. Donc je vous l'avais montré. Hop, voilà. Il se commence par le dos. Alors là, ça va un peu être bancal parce que, alors, ça fait pas super, hein, évidemment, au blocage et puis au lavage et au blocage, les mailles vont sûrement se lisser. Mais là, voilà, j'ai rattrapé, j'ai récupéré des mailles pour pouvoir commencer les emmanchures et faire l'encolure du devant. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé aujourd'hui. Mais depuis... J'avais mis un marqueur de progrès, puis je l'ai enlevé parce que ça tirait quand même un petit peu sur les mailles. J'avais peur d'abîmer ma laine, donc je l'ai enlevé. Donc j'ai vraiment bien avancé. Alors je suis désolée, ça roulotte énormément. Mais en tout cas, voilà, où est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que j'avais une petite différence de points. J'avais dû un petit peu twister ma laine. Je ne retrouve pas. Mais en tout cas, j'avais vraiment bien avancé. Donc ça, c'est le dos. Et derrière, en fait, il se ferme avec une goutte. On appelle ça une goutte. Donc j'ai la forme de la goutte. Ce sera fermé par un I-cord. Et on pourra mettre un petit bouton pour la finition. Donc j'ai vraiment bien avancé puisque j'ai dû tricoter environ tout ça. Vous voyez un peu la largeur de doigt. Voilà. Et au bout de 19 cm et demi d'emmanchure, il fallait arrêter et mettre les mailles en attente pour pouvoir commencer le demi devant gauche. Que je fasse attention de ne pas louper mes mailles parce que là je serai furax. Et donc vous voyez sur l'envers, on voit vraiment bien. Voilà, j'ai repris une quarantaine de mailles et là je viens de terminer les rangs raccourcis. Donc là, on voit vraiment très bien les rangs raccourcis. Je vous dis, sur l'endroit, ça fait pas très joli pour le moment, mais la laine, voilà, je tricote. Forcément, c'est pas... Le tricot n'est pas terminé, donc ça roulotte, c'est pas... Voilà, ça sera beaucoup plus joli au lavage et au blocage. En tout cas, je vais venir, vous savez, bien lisser mes fibres de laine pour avoir un résultat beaucoup plus joli, en tout cas en finition. Donc voilà, donc là j'attaque en fait le devant finalement, donc ça sera plié ainsi. Alors je vais pas trop, mais voilà, c'est le haut de l'épaule finalement. Donc voilà, donc là je vais faire, là je suis en train d'attaquer des diminutions d'emmanchure et des augmentations d'encolure.
Et quand j'aurai atteint les bons centimètres, je ferai de même de ce côté-là. Voilà. Donc, du coup, je me disais, où est mon marqueur? Parce que le marqueur est hyper important pour pouvoir faire les rangs raccourcis à partir de ce niveau-là. Voilà, donc je suis plutôt contente parce que le patron est pour le moment facile à suivre. Voilà, les patrons d'Atelier Émilie, je pense que j'ai pris le coup pour les lire. J'en suis vraiment hyper contente. Ils sont assez faciles et accessibles quand je sais que c'est le premier patron avec lequel j'ai tricoté en circulaire. Et franchement, je ne m'en lasse absolument pas. Et puis bon, bah voilà, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment super, super, super. Donc, non, je suis ravie. Bien évidemment, le coloris de cette laine, la gamme Joséphine coloris flamant rose de Garance et compagnie est juste flamboyante. J'aime beaucoup le rendu un peu brillant, hein. Il est vraiment génial. Enfin, je suis fan. Je suis vraiment fan. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans l'encours que j'avais mis de côté pour terminer le Dolce. Comme vous pouvez constater, moi je mets mes fils en attente, mes mailles en attente avec un fil de Scooby-Doo. Ça revient à moins cher et puis c'est facile à trouver. Donc je fais comme ça, je fais des nœuds aux extrémités pour pas que mes mailles s'en aillent. Et ça fait plutôt bien l'affaire. Ou alors, il m'arrive aussi de le rejoindre en rond. Mais là, j'aurais galéré si j'avais fait ainsi. Donc, du coup, j'ai laissé comme ça. Voilà. Donc, c'est formidable. Il n'y a plus qu'à continuer. Franchement, je suis contente. Je suis trop contente. Voilà pour mon encours du moment. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est le seul encours que j'ai. Donc, pour éviter, parce que j'aime bien avoir plusieurs encours, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du Rokiti, parce que je pense que je vais le castonner incessamment sous peu. D'autant plus que mon ami Anso, Tac Tricot Couture, dont je vous parle depuis déjà maintenant quelques temps, m'a bobiné mes écheveaux. Donc forcément, là, ça me titille, quoi. Vous pensez bien, Donc, je vais me pencher un petit peu sur le patron du Rokiti parce que c'est donc un patron qui est écrit en anglais. Donc, ça va être la première fois que je tricote en anglais. Donc, je vais déjà m'imprimer le patron. Je vais essayer de l'imprimer également dans ma tête et bien le lire et le traduire. Alors, je vais essayer de le traduire à ma façon. Je sais que c'est pas les mêmes... comment dire, les mêmes notes que, comme par exemple pour les augmentations, c'est pas du tout les mêmes mots utilisés. Donc ça va être à moi de faire des annotations. Donc c'est pour ça, vraiment avant de le castonner, alors je vais quand même faire l'échantillon, probablement. Mais je vais également vraiment bien m'imprégner du patron pour ne pas faire de bêtises. Parce qu'apparemment, ce patron, donc le Rokiti, c'est de Tanis Lavallée. Elle doit pas préciser, apparemment elle ne précise pas au niveau du patron à quel moment il faut changer de tous les temps de rang en fait pour changer de coloris, parce que donc c'est un t-shirt, hein, ce sera un t-shirt au final qui se tricote en fingering et en mohair, et en fait vous alternez des rangs de fingering, alors des rangs, par exemple je crois que c'est 6 rangs, 6 ou 8 rangs de fingering, et ensuite vous alternez avec 6 ou 8 rangs de mohair, etc., tout au long du patron. Donc voilà, donc c'est vraiment à moi de bien me concentrer et de me lancer, parce qu'il y a quand même pas mal de patrons en anglais que j'aime énormément, que je trouve vraiment très jolis. Et je me dis, mais mince, c'était pas plus bête qu'une autre. Il n'y a pas besoin d'être professionnel en anglais pour pouvoir tricoter. Donc voilà, donc je vais me lancer, mais avant tout, je veux vraiment bien m'imprégner du patron pour faire au mieux. Et puis surtout éviter de me planter, parce que détricoter du mohair, attention, c'est un coup à vraiment tout foutre en l'air, et j'ai vraiment pas du tout envie d'abîmer mon tricot. Et puis moi, détricoter, c'est pas mon kiff. Bon, c'est le kiff de personne, je pense, en tout cas dans les tricoteuses. Et du coup, c'est hors de question de... Voilà, maintenant, j'ai vraiment appris. Parce qu'avant, je partais un petit peu tête baissée, à fond les ballons, tellement pressée de commencer. Sauf qu'à chaque fois, je lis pas le patron correctement et je me rends compte qu'à un moment donné, il faut faire telle chose. Sauf que je les ai pas anticipés.
Et du coup, je me retrouve effectivement à détricoter mon ouvrage pour reprendre de plus belle. Donc, ça m'ennuie de faire ça. Donc maintenant, je préfère vraiment bien lire plusieurs instructions à la suite pour bien m'imprégner et évidemment anticiper s'il faut faire des choses en plus. Comme par exemple, vous voyez, pour là, il va falloir diminuer d'un côté et augmenter de l'autre en simultanément. Mais pas au même moment. Donc, j'ai bien fait de regarder tout à l'heure mes instructions parce que franchement, j'aurais fait mes diminutions, mais peut-être pas spécialement mes augmentations au même moment, enfin, au moment en tout cas indiqué. Donc, c'est pour ça, maintenant, je prends vraiment le temps de lire le patron, quitte à perdre une demi-heure pour bien intégrer les infos, mais au moins faire quelque chose de propre et d'éviter de me planter. Donc, voilà. Je vous montre mes échevaux tout de suite. Hop, alors, comment voulez-vous ne pas craquer sur cette laine? Donc, le Rokitty sera donc avec ces deux échevaux. Donc, celui-ci, je vous rappelle, hein, c'est laine de Mout. C'est un écheveau que j'ai acheté sur le stand de laine de Mout. Il est magnifique, hein, ce bleu vert, on va dire. Il est vraiment très très beau, hein. Je vous le montre en écheveau dans ma précédente vidéo. Il y a quelques petits speckles dedans. Je pense que vraiment, ça va être magnifique, magnifique. Et j'alternerai avec ce mohair de La Féfile, couleur mentholée. Regardez-moi un petit peu cette douceur. Il est trop trop doux. Ça pique pas, c'est formidable. Alors, entre deux, j'ai imprimé justement, voilà, le patron du Rokitty. Donc, je vous laisse voir le modèle. Donc, voilà, ça va être un t-shirt avec des raglans sur les côtés avec des petits ajourés et un col en V. Franchement, il va être génial. Voilà, donc, prochain en cours, le Rokitty de Tanis Lavallée. Je voulais, avant de terminer pour aujourd'hui, vous montrer et vous parler de ce que je porte, parce que ça, je l'ai fait également. C'est donc la chemise liseron d'Atelier Skamit que je me suis fait au printemps. Ouais, fin d'hiver, début printemps. Une petite chemise avec un col, vous voyez, rond. Un col Claudine avec des petits froufrous. En fait, je suis venue froncer au niveau du col pour avoir ce rendu un petit peu froufrou. Donc voilà, une chemise toute simple. Alors c'est une chemise que je porte en général soit sous un pull ou voilà, comme ça. Là aujourd'hui, il fait pas très beau dehors. Mais il ne fait pas trop froid non plus. Donc je me suis dit qu'en surchemise, ben, ça pouvait être sympa. Alors c'est une chemise à manches longues que je porte toujours un petit peu comme ça, manches relevées, parce que je suis toujours en train de faire des petites choses. Et vous voyez, c'est une chemise, voilà, un petit peu... vous voyez la coupe? C'est une petite coupe assez sympa qui va assez loin, hein, en dessous les... Bon, pas en dessous les fesses, mais c'est une petite chemise qui descend quand même assez bien, que je porte souvent comme ça relâchée, ou avec des fois quand je la porte fermée, avec le devant rentré à l'intérieur de mon pantalon. Donc voilà, donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de la présenter, parce que c'est une petite chemise que vous pouvez trouver... soit en format PDF, soit en format patron papier que vous pouvez recevoir à la maison. Alors moi, j'ai pas la pochette parce que je l'avais commandée en PDF, donc elle est déjà coupée à ma taille, voilà, et c'est rangé dans une pochette, dans une enveloppe même. J'en ai fait une autre, mais avec un autre col. L'avantage en fait, c'est que cette chemise, vous avez différents cols pour la faire si vous voulez. Donc là, j'avais choisi ce petit col un petit peu plus travaillé, tout mignonné, un petit peu style romantique, voilà, que j'aime beaucoup. Et je l'avais également fait en col droit, tout simple, dans un autre tissu. Et évidemment, je vous la montrerai lors de mes prochains vlogs, probablement. Voilà, donc je voulais vous montrer. Et le tissu, donc vous voyez, hein, c'est un tissu assez fleuri, parce que moi j'aime beaucoup le tissu comme ça, hein. Franchement, moi je suis fan de tout ce qui est Liberty, tissu à fleurs, voilà, ça je trouvais vraiment ce tissu super doux, poétique,
J'aime beaucoup le bleu, donc voilà, on était vraiment sur quelque chose de nickel. Et puis, il était vraiment pas très très cher. Ce tissu-là, je l'avais acheté au Tissu d'Isa à Argentan. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, franchement, il se travaille super bien. C'est du coton, hein, tout simplement. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard. Hey, petit coucou en ce mercredi soir. Bah écoutez, regardez mon jardin, ce qu'il m'offre aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. J'ai cueilli une salade, j'ai recueilli 3 courgettes. Elles sont excellentes, celles-ci. Elles sont super tendres. Et encore des abricots. Les abricots, on en est à déjà 5-6 fois la même quantité. Tous les jours, je récupère autant, quoi. Franchement, en Normandie, c'est vraiment top de pouvoir avoir de beaux abricots. Alors, je les coupe hein, parce qu'ils sont un petit peu abîmés. Et je les congèle pour en faire des tartes. Donc, c'est vraiment génial. C'est vraiment topissime. Hello, hello, je vous reprends aujourd'hui vendredi, on est le 7 juillet. Je viens juste de publier la vidéo de mon mini podcast tricot où je parle du top Dolce. D'ailleurs, je suis restée habillée avec. Et puis, franchement, les températures s'y prêtent vraiment beaucoup. Il fait très chaud, il fait 30 degrés dehors. Et je suis juste impeccablement. Voilà, c'est top, c'est top, top, top. Je le supporte trop bien. Enfin, c'est l'idéal, vraiment. Du coup, ce matin, j'ai tourné, justement enregistré le podcast qui vient d'être publié sur la chaîne. Et cet après-midi, j'étais justement en train de me dire que voilà, je ne publierai pas le vlog aujourd'hui parce que déjà j'ai publié le podcast, on va pas faire que ça. Et comme cette semaine, j'ai pas mal travaillé, j'ai pas énormément de contenu non plus à vous montrer. Donc je pense que je posterai le vlog dimanche. Surtout qu'aujourd'hui, j'avais quand même des choses à vous montrer parce que je voudrais aller un petit peu travailler dans mon jardin. Je vous ai d'ailleurs mis quelques images des pépinières jardinerie où je vais. Sauf que ben, j'ai été assez étonnée parce qu'ils n'ont déjà, pour dire presque plus de plants potagers. Alors moi j'aime bien mettre de la salade de manière régulière pour en avoir sur du long terme. Et en fait, voilà, je fais mes cultures de manière à avoir des légumes le plus longtemps possible. Sauf que là, j'avoue, j'ai fait 2 pépinières et une pépinière et une jardinerie. Et le choix était très, très, très limite. J'aimerais bientôt commencer à faire mes poireaux et il n'y avait déjà plus rien. Alors je me dis mince, l'année dernière, je les ai pourtant fait à cette époque-là et ben là, je n'en avais plus. Alors c'est pas grave, j'irai sur le marché lundi. Il y a un très grand marché à côté de chez moi qui est franchement exceptionnel où je sais que je vais en trouver. Donc il n'y a aucun problème. Mais du coup, je voulais vous emmener avec moi dans le jardin. Cependant, j'ai quand même trouvé, mes petits pieds de salade. Je les achète, alors ils sont combien? 6? Je dois en avoir 6 à peu près dans la barquette. Donc, ce qui est suffisant, hein, parce que sinon, tout pousse en même temps et c'est n'importe quoi. Après, les salades montent, elles sont plus consommables une fois qu'elles sont montées en graines. Enfin, voilà.
Donc j'en mets 6 par 6. Et j'ai trouvé de l'aromatique, un pied d'origan. Donc du coup j'ai pris ça et j'ai pris que ça. Parce que le reste dans le rayon, il y avait du chou. Mais nous le chou, c'est pas ce qu'on consomme le plus. Donc je vois pas l'intérêt de cultiver quelque chose si on le consomme pas, beaucoup en tout cas. Et l'année dernière, j'avais quand même essayé et ça avait été un flop total. Les chenilles s'étaient emparées, il n'y a pas d'autre mot, de mes choux. Donc, je n'ai rien eu. Donc, je vois pas l'intérêt d'en faire. Du coup, je suis quand même très contente parce que l'origan, c'est une plante hyper intéressante sur le plan respiratoire pour l'hiver, mais également intestinal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai fait, j'en ai pas parlé ici je crois hein, sur la chaîne, mais j'ai fait une formation de naturopathie et une formation d'aromathérapie. Donc j'essaye en tous les cas, quand je peux en tout cas, soigner avec les petits mots du quotidien, avec les huiles essentielles, la phytothérapie et tout ce qui peut aller dans tout ce rayon-là. Et donc j'aime bien préparer mes tisanes avec des plantes que je peux avoir dans mon jardin. Déjà d'une, c'est beaucoup moins cher, c'est fait soi-même, donc je sais qu'il n'y a aucun traitement, et puis c'est toujours super d'avoir tout ce qu'il faut dans son jardin. Bien évidemment, si ça prend de l'ampleur, je vais voir le médecin, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc j'ai trouvé de l'origan, donc c'est vraiment génial. Je vais replanter le pot, j'ai quand même un bon pot. Je vais attendre que la plante ait bien repris dans la terre et je vais couper quelques branches pour faire sécher, pour pouvoir faire justement des infusions pour l'hiver à venir. Donc là, c'est la pleine saison justement pour tailler ces aromatiques. Donc j'ai du romarin, j'ai du thym, j'ai du laurier également. Donc je vais couper quelques branches de ci, de là et je vais les mettre à sécher. Je pense que je vais les mettre sous la serre hein, parce que ça me paraît quand même idéal en ce moment. Je n'ai pas de déshydratateur, je ne sais pas trop comment on dit. Donc du coup je vais faire à ma façon et puis pour pouvoir justement préparer mes tisanes pour l'hiver. C'est le plein moment. Donc voilà, donc dans mon jardin j'ai pas mal de boulot, j'ai du nettoyage à faire et je voudrais également refaire quelques rangs de haricots pour la saison à venir. Voilà côté jardin. Donc je vous emmène avec moi tout à l'heure avant que l'orage ne tombe car apparemment on a de l'orage à venir. Sinon, point de vue tricot. Alors, point de vue tricot, hop, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Alors, vous allez rire parce que là, on voit rien et c'est moche. Voilà, voilà. Et oui, et dire que ça va être un pull. Alors, j'ai joint en rond mes Scooby-Doo parce que j'avais peur que les mailles ne foutent le camp, en parlant poliment. Et du coup, j'ai rejoint mon ouvrage en rond. Alors, je vous montre. J'ai terminé cette semaine le premier demi-devant gauche. J'ai relevé les manches et au niveau de l'encolure. Voilà, j'ai relevé à ce niveau-là et voilà, regardez. Donc, c'est pas un gros morceau, hein, c'est pas une grosse pièce, ça se fait rapidement. Donc là, c'est en attente, évidemment. Donc voilà ce que j'ai fait en très peu de temps, hein, vraiment, je crois que j'ai fait ça mercredi. Oui, j'ai fait ça mercredi. Donc vraiment, ça s'est super bien fait. Et ensuite, hier, j'ai monté l'autre côté demi-devant droit. Voilà où j'en suis, j'ai fait tout ça hier soir. Donc vraiment, ravie que ça monte aussi vite. C'est vraiment génial. Donc je pense le terminer aujourd'hui. Et puis après, il faut que je voie mon patron parce que je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire après. Je lis les choses petit à petit. J'essaye de bien m'imprégner du patron pour ne pas oublier des étapes. Parce que c'est un peu mon problème. Des fois, je me lance un peu à corps et âme dans la réalisation de mon projet. Et parfois, j'oublie des étapes. Donc là, maintenant, je me pose et j'essaye de vraiment lire correctement les étapes à faire. Mais en tout cas, voilà. Donc, on voit un petit peu les rangs raccourcis là que j'ai fait. Hein. De toute façon, on voit bien. Hein, j'ai rajouté des rangs. Mais je pense qu'au blocage, en lissant bien ma laine, ça devrait partir. Donc, voilà où j'en suis pour mon After Beach d'atelier Émilie. Donc là, voilà, hein, on voit, je vous avais montré déjà, c'est la goutte dans le dos. Voilà, alors ça roulotte, ça roulotte. Donc là, c'est la goutte et là, je suis sur les emmanchures en colure. Voilà.
Donc effectivement, je vous montre un projet qui ressemble pas à grand chose pour le moment. Mais écoutez, j'espère bientôt le joindre en rond pour qu'il ait déjà une forme un petit peu plus sympa à vous montrer. En tout cas, regardez, je suis vraiment contente. Même si là, pour vous, ça ne ressemble strictement à rien. Mais moi, en tout cas, les étapes avancent plutôt rapidement et c'est plutôt cool. Et évidemment, je vais me répéter, mais regardez-moi cette couleur. Ce beau flamant rose de la gamme Joséphine de Garance et compagnie. C'est un pur plaisir à tricoter. Voilà pour mon avancée de tricot. Un petit café et je vous reprends plus tard dans le potager. Coucou, voici le temps pour moi d'aller planter ce que j'ai acheté tout à l'heure. Écoutez, je suis quand même hyper déçue parce que je pensais avoir dans la jardinerie et tout ça des choses, franchement, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai vraiment rien trouvé de bien intéressant, mais en tout cas j'ai quand même trouvé mon fameux pied d'origan depuis le temps et mes quelques pieds de salade. Donc je vais préparer mon potager pour faire aussi une rame de haricots et puis le nettoyer un petit peu parce qu'il est un petit peu sale quand même. Donc voilà, donc lunettes de soleil obligatoires, chapeau obligatoire aussi, ça cogne mais on a du vent donc ça fait du bien. Et c'est parti, je vous montre un petit peu le jardin ou plutôt la jungle. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vrai que c'est la jungle. Donc je vais nettoyer un petit peu, je vais essayer de désherber aussi un petit peu. Mais pas trop parce que je trouve malgré tout que ça préserve ma terre. Et franchement cette année, j'ai pas cherché à nettoyer plus que ça. Et quand je vois le résultat, un petit peu de tout ce que je récolte, je me dis que c'est peut-être la solution. Après, je suis pas là pour faire du jardin d'ornement, pas du tout. Moi, l'objectif, c'est de faire un jardin qui nous nourrisse. Donc voilà. Et alors, j'ai même l'impression, là-bas, au loin, là-bas, que je vois un pied de tournesol pousser. Alors, c'est formidable parce que je crois que j'en ai un petit peu partout dans le potager, en fait. Allez, on va voir de plus près les plantations. Les courges spaghetti commencent à bien grossir à ce niveau-là. Regardez celle-là comme elle est belle. Et j'en ai une autre juste là. Et ça file dans les pommes de terre. Sous la serre, c'est intenable. C'est intenable. Je vous filme mes superbes tomates en cours. Mais je ne vais pas rester longtemps parce que vraiment, il fait très chaud. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je mette un thermomètre là-dessous. Regardez-moi ces beautés. Oh, je suis tellement fière. Magnifique. C'est top. J'ai plein de jolis bleuets. J'adore. Toujours des courgettes. Ça donne à foison.
Bon, et ce coin-là est un petit peu en friche quand même, donc je vais voir si je mets quelque chose. Franchement, en dessous, c'est intenable. Je pense que les salades vont avoir besoin de beaucoup d'eau. Je me disais que ça pouvait éventuellement les protéger, d'orage, parce que je pense que cette année, ça va être une année à orage. Mais non, je pense que je vais être obligée d'arroser. Donc je vais plutôt nettoyer un coin du jardin. Voilà, j'ai de la place, hein, clairement j'ai de la place, donc et je vais les mettre en plein air. Elle est pas belle la vie. Regardez-moi tous ces fruits. On va avoir de la pomme. Donc voilà mes 6 pieds de salade. Hop, j'ai pris de la salade Batavia parce que c'est la salade qu'on consomme le plus à la maison. Voilà, vous voyez, hein, je prends un petit coin, j'ai laissé l'herbe pousser, hein, tout simplement, vous voyez, hein, c'est pas, voilà, hein, c'est pas entretenu à fond désherbage, mais la terre est hyper meuble. Donc comme quoi de laisser les choses un peu pousser, bah, ça rend la terre quand même plutôt meuble, donc c'est plutôt cool. Donc je désherbe comme ça, et puis j'enlève au max, et puis je vais planter mes pieds au milieu de tout ça. Voilà. Alors moi je laisse pourrir un peu plus loin, hein, tout simplement. Vraiment, je me prends vraiment pas la tête. Tiens, une petite pomme de terre. Allez, je vous montre quand j'ai fini. Voilà, la salade et le pied d'origan sont plantés. J'ai arrosé. J'espère que je vais pas griller les feuilles, mais clairement, si j'attends que le soleil parte un petit peu, j'ai peur que les feuilles se ramollissent et que du coup ça crève également. Donc bon, j'ai pris le risque. J'ai bien, il y a de l'air, hein, donc je pense que ça devrait sécher rapidement. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai terminé, je suis contente, j'ai eu super chaud, franchement il fait très chaud en plein soleil, c'est un truc de dingue, mais je suis contente. Du coup je dois préparer mes rames pour mettre mes haricots. Je vais attendre un petit peu parce que là rien que pour voilà, faire quelques trous pour mettre mes salades, j'ai eu super chaud. Donc je vais attendre un petit peu. De toute façon d'ici 1 heure je dois récupérer les garçons, donc je ferai ça après. Je pense pas qu'on ait d'eau nous aujourd'hui, donc je vais m'occuper de ça tout à l'heure, et puis peut-être même que mes gars vont me donner un coup de main. Je croise les doigts, on sait jamais. Voilà, je vous montre les petites salades qui sont un petit peu éparses par-ci et par-là dans le jardin. Il n'y a rien d'aligné, il n'y a rien de fait. Enfin, je veux dire, voilà, c'est par-ci par-là. Comme j'ai des coquelicots un petit peu partout, j'en profite pour les mettre un petit peu autour. Voilà, comme d'habitude, nature, peinture, je vous montre ça. Voilà, j'en ai mis quelques pieds ici, à côté des haricots. Hop, on longe. J'en ai remis 3 ici et 4 ici. Voilà. Alors, comme ce sont sûrement les dernières salades que j'achète de la saison, vu qu'on ne trouve plus dans les jardineries de quoi planter dans le potager, ou en tout cas très peu, ou en tout cas s'il y a du chou, enfin des choses en tout cas que je ne vais pas cultiver. Je pense que je viendrai cueillir quand j'aurai besoin quelques feuilles en laissant la salade en place. En fait, quand vous prenez quelques feuilles du pied en les coupant sans prendre le pied au niveau de la racine et d'arracher votre pied de salade, le pied se régénère tout le temps et fabrique toujours des feuilles. Donc d'un point de vue économique et d'un point de vue pratique, eh bien c'est ce que je vais faire. Et puis je pense que ça va aussi me permettre de prendre mes feuilles à la demande, sans pour autant avoir une salade qui attend parfois dans le frigo et qui peut se perdre. Donc voilà, pour finir la saison des salades, je vais faire ainsi, et je pense qu'on est pas mal, hein. Et en plus j'ai 12 pieds, j'en ai pas 6, j'en ai 12. Donc clairement je pense que je vais m'organiser comme ça et jusqu'à la fin de l'été, et je pense que ça va être pas mal. Et de toute façon, auquel cas, il me reste du mesclun
que je peux semer. Donc du coup, ben, je m'organiserai comme ça pour les salades. À partir de maintenant, j'arrête d'en acheter. Voilà, voilà. Bon, allez, j'ai mérité un thé. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Je vais vous montrer mon encours de l'After Beach que j'ai super bien avancé hier. J'ai terminé le demi-devant droit et j'ai rassemblé les deux côtés. Je vous montre tout de suite. Alors, vous allez vite voir que ça commence à prendre forme sérieusement cette histoire. Voilà. Donc là, en haut, de mon côté, où vous voyez le marqueur de progrès, qui est le petit champignon que j'avais eu au Festival de la Manche, j'ai commencé l'encolure de devant. Donc voilà, je suis en train de monter l'encolure. Et là, en bas, on voit le dos. Et donc, je pense qu'avant, je vais commencer le corps gentiment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter l'encolure directement pour déjà lui donner un maintien et une tenue. Je voudrais vraiment voir ce que ça donne et puis faire en sorte que la goutte se forme en fait. Donc voilà, donc j'ai super bien avancé. Excusez-moi, j'ai une petite mouche qui me gêne. J'ai super bien avancé mon encours, je suis vraiment contente. Voilà, donc là on peut vraiment dire que il prend vraiment forme. Hier, je crois que c'est hier que je vous montrais, on ne voyait pas très bien, c'était un petit peu cafouille, et ben là on est vraiment sur quelque chose de top. Donc évidemment ça roulotte, donc je peux pas vous montrer super bien l'encolure. Avec le jersey ça roulotte, c'est pour ça que je voulais monter l'encolure de manière à vous montrer vraiment ce que ça va donner. Donc vous voyez le Progress Skipper qui est là, je l'ai mis hier soir quand j'ai fini. Et ce matin, hop, j'avais déjà fait tout ça. Donc c'est plutôt cool. J'avance quand même pas trop mal. Donc voilà, au niveau de l'After Beach, voilà, là vous avez déjà un bon démarrage. Je suis vraiment très contente. C'est super cool. Voilà pour le tricot que je vais continuer en fin de journée aujourd'hui. En Normandie, ils annoncent des orages. J'ai encore pas mal de boulot dans mon potager. Comme vous avez vu hier, j'ai quand même pas mal de... je suis contente d'avoir replanté l'origan. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai mis les salades. Ce matin, j'ai commencé à redésherber un petit peu parce que bon, ok, je laisse mon jardin comme ça et tout, mais il y avait quand même beaucoup de liserons qui étouffaient un petit peu mes oignons. Donc j'ai nettoyé, j'ai essayé de nettoyer au max et j'ai planté par-ci par-là des petites graines de haricots. Donc ça y est, mes haricots sont semés, donc ça sera la dernière fois. Finalement, je pensais le faire en 3 fois, mais là voilà, on arrive vraiment sur la dernière rame de haricots, le temps que ça pousse maintenant, je pense que voilà. Sinon, je pense que je vais aussi ressemer des petites fleurs, des cosmos et de la bourrache. Je teste, on verra bien, il est un peu tard, mais je teste quand même pour la saison. Si des fois ça pouvait se ressemer pour l'année prochaine, ce serait génial. Mon homme, quant à lui, est parti chercher alors, une tête de fil, je crois, pour mettre sur la débroussailleuse. On a un petit endroit à désherber et je vais laisser l'herbe pourrir
à ce niveau-là, hein, pour toujours pareil, hein, enrichir la terre. Parce que j'ai un pêcher à cet endroit-là et que si les pêches tombent, eh ben, ça va clairement pas donner, ça va être compliqué pour les récupérer. Donc voilà, donc c'est jardinage cet après-midi pour moi et pour mon homme. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. C'est franchement super cool. Je voulais aussi vous montrer, alors je tiens mes fiches Ravelry à jour pour mettre mes tricots, etc. Mais le format papier, vous savez, si vous me suivez, que j'aime beaucoup les carnets, écrire des choses. Alors, pas spécialement le bullet journal parce que je suis pas assez assidue pour en avoir un. Mais j'aime bien avoir un petit carnet où parfois je note des choses. Voilà, il y en a sur lesquels je colle des choses. Enfin, voilà, j'ai un carnet pour tas de choses. J'ai un carnet pour le jardinage où je note ce que j'ai fait, le rendement, etc. Donc là, d'ailleurs, il va falloir que je le mette à jour. Enfin, voilà, j'ai tout un tas de carnets. Et je me suis dit, mais mince, je n'en ai pas pour mon tricot. Et oui. Alors, vous allez me dire, bon, c'est ridicule. Il y a les fiches Ravelry. C'est vrai que je les tiens à jour en général et que tout est noté dedans. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément avec mon ordinateur, parce qu'il n'y a que sur l'ordinateur où je me connecte sur Ravelry, et je ne suis pas forcément sur l'ordinateur pour voir, etc. Donc quand je suis à la maison, eh ben, j'aime bien avoir le format carnet, puis bon, moi ça me permet de noter. Pourquoi pas de coller un petit bout de laine, des fois pour avoir encore un petit visuel. Et du coup, je me suis dit, j'ai encore des carnets qui dorment, pourquoi pas les utiliser. En fait, je voulais avoir un carnet de tricot. J'ai vu ça, hein, le carnet des tricopates ou l'agenda des tricopates, je crois. Sauf que moi, ça m'ennuie. J'avais ce qu'il fallait à la maison. J'avais pas envie de racheter encore quelque chose de nouveau. Et ouais, le côté fiche de tricot, j'aime beaucoup. J'aime vraiment. Et puis, sur une année, je trouve que je vais pouvoir noter, enfin voilà, voir sur l'année ce que j'ai tricoté. Donc du coup, je me suis dit, eh ben, écoute Lulu, c'est très bien, tu en as un qui dort. Donc voilà, à la base, j'avais fait des to-do list dessus. Et puis moi, les to-do list, alors je m'en fais de temps en temps hein, sur des post-it. Mais voilà, c'est rare que... Je me fous pas la pression avec ça parce que je trouve que on a assez la pression tous les jours pour s'en remettre davantage. Si quelque chose n'est pas fait, bon bah si c'est à faire en priorité, évidemment, voilà, je vais m'y préparer et je vais le faire. Mais voilà, moi, la to-do list, tous les lundis, je change mes draps. Tous les mardis, non, il n'y a pas de ça chez moi. Très clairement, je ne me fous pas la pression avec ça. Je pars du principe qu'on a assez de pression comme ça en général. Donc c'est pas la peine. Donc, j'ai retrouvé ce petit carnet que j'avais acheté en papeterie. C'est l'atelier de papier. Vous voyez, j'aime beaucoup ce genre de design. Je trouve ça vraiment très joli. Et à l'intérieur, ça fait des petites pages comme ça. Je crois que c'est numéroté. Ah non, c'est pas numéroté. Voilà. Alors, du coup, je me suis dit, bah parfait, c'est un petit carnet, il n'est pas très épais, après tout, pourquoi pas. Et sur Internet, hier, en regardant, je cherchais des trackers, des fiches de tricot gratuites, pourquoi pas, hein, après tout, il faut tester. Et en cherchant un petit peu, je suis tombée sur le blog d'une personne qui fait pas mal de loisirs créatifs. Et sur son blog, il y avait plein de trackers à télécharger gratuitement. Alors là, je peux vous garantir que j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé ces petites fiches tricot. Alors moi, j'ai réduit le format parce que sinon, c'est un format normal à 4, hein, je crois, que vous pouvez mettre dans un classeur. Mais moi, ça ne rentrait pas dans le carnet. Et l'objectif, c'était pas de plier ma feuille en deux. Donc, pour avoir à peu près le format de mon carnet, j'ai réduit la taille. Et donc, voilà, je suis tombée sur une fiche. Voilà, toute simple, hein, projet tricot, les fournitures, les points utilisés. Ensuite, on a l'échantillon, le temps que j'ai mis et puis bah, des notes si j'ai rencontré des difficultés ou pas. Et moi, j'en profiterai pour scotcher avec du masking tape un petit bout de laine qui me reste. Donc, vous voyez, je trouve vraiment... Mais je trouve, voilà, c'est clair, c'est net, c'est joli. C'est exactement ce que je voulais. Et alors, cette fille-là propose des trackers couture, des trackers broderie, des trackers couture, broderie, crochet également. Et
attention, pour celles qui font du bullet journal ou qui veulent tout simplement s'organiser, elle fait aussi des trackers à imprimer pour le Bugeot. Franchement, c'est un petit blog sympa comme tout, où vous avez du do-it-yourself, vous avez donc du crochet, du tricot, de la couture, enfin vraiment tous les loisirs créatifs y passent. C'est vraiment topissime. Je suis tombée dessus. Et puis, ce qui est super sympa, c'est qu'elle propose au téléchargement, quoi. Donc, pourquoi se prendre la tête? Je préfère... alors, après, pour celles qui le proposent, voilà, c'est super. J'ai essayé de m'en faire un hier moi-même sur l'ordinateur. Moi, la mise en page, je perds patience. Je suis pas une grosse fan. Et vraiment, là, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était... voilà. En plus, j'arrive à avoir le format que je veux pour mon carnet. Bref... je suis aux anges. Donc, si vraiment vous êtes intéressé pour ce genre de tracker, pour vous faire un petit carnet sympa de réalisation, le blog, c'est lepetitmondededomi.com. Je vous mets son adresse de blog dans la barre de description en dessous. Et franchement, allez faire un tour, ça vaut vraiment le jus. Moi, j'ai été super contente. Et puis du coup, je vais pouvoir remplir mon carnet. Alors, j'ai de quoi... j'ai un peu de retard. Donc, j'ai collé ça... alors, comme j'avais déjà noté des choses dans mon carnet et que j'ai voulu... cacher parce que voilà, je voulais pas arracher les pages. Bon, j'ai fait un petit système de collage, mais je rajouterai des petits autocollants. J'ai plein de petits autocollants pour mettre sur mes carnets, j'adore. Donc voilà, je n'ai plus qu'à remplir mes pages. Donc là, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et puis, je continuerai petit à petit à remplir mon carnet. Voilà, c'était le petit côté créatif. Parce que je trouve que, voilà, je suis très créative au niveau du tricot, au niveau de la couture. Mais j'aime beaucoup aussi les carnets, l'écriture, les autocollants. Enfin, voilà, j'aime beaucoup les arts comme ça, quoi, vraiment. Et puis moi, j'aime beaucoup le format papier. J'ai un agenda encore papier à la maison. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai téléchargé, attention, un agenda qu'on peut partager avec mon mari sur le téléphone. Donc, ce qui permet quand même... c'est quand même pratique parce que moi, l'agenda, je ne le trimballe pas partout. Il reste à la maison, mais parfois, quand on a un rendez-vous, c'est vrai qu'on prend le téléphone et c'est pratique d'avoir les rendez-vous. J'ai une mouche qui me gêne depuis tout à l'heure, c'est pénible. C'est orageux, je vous le dis. Donc, je disais, effectivement, voilà, c'est intéressant d'avoir qu'il est en même temps que moi le visu de comment je bosse moi, puisque j'ai des horaires complètement décalés et les rendez-vous des enfants, etc. Donc, je trouve que, voilà, donc on a ça tous les deux et alors, on s'y met à l'instant, ça date de 2-3 jours. Donc, on verra bien, mais je trouve que c'est vraiment super bien. Mais voilà, le format papier, ça reste quand même quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Et puis, je vous dis, je suis fan des petits carnets, je suis fan de papeterie. Je trouve que c'est dommage, d'ailleurs, que tout ce qui est carte de vœux, carte anniversaire, tout ça, ça se perd. Et c'est vraiment fort dommage. En tout cas, je trouve. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que je voulais faire. Alors évidemment, vous verrez mon carnet de temps en temps s'agrandir, c'est évident. Je vais vous montrer comment je vais organiser mes pages avec mes réalisations. Et puis voilà, vous verrez au fur et à mesure comment ce carnet évolue. Voilà, je trouve que ça va bien avec le tricot, ça va bien avec les réalisations et je trouve ça super sympa. Donc voilà, je vous reprends plus tard, j'ai un rayon de soleil qui arrive, j'enfile mon short et mes sabots et je file dans mon potager.
voici déjà le dernier jour de ce vlog. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine, j'avoue, je vous montrais quand même beaucoup de jardin. En ce moment, je cultive, je récolte en tout cas tout ce que j'ai préparé au printemps. Vous avez vu, hein, c'est quand même pas mal de travail. Mais comme je vous parlais dans un précédent vlog, il est vrai que j'aimerais être autonome au niveau alimentaire. C'est un grand mot. C'est pas possible. Mais en tous les cas, si sur fin de printemps, été et début automne, je pouvais déjà avoir une forte récolte pour pouvoir déjà manger à la maison avec des légumes bio et puis préparer maison, hein, que je puisse préparer d'avance, par exemple des ratatouilles que je conserverai dans mes étagères, franchement, ça serait vraiment le top. L'année dernière, j'avais investi dans un stérilisateur avec des bocaux. Là, j'avoue, j'ai pas mal travaillé. Donc, d'un point de vue conservation, c'est un petit peu chaud. Donc, du coup, je congèle plus que je ne prépare pour le moment. Si ce n'est les abricots, parce que cette année, l'abricotier a donné un plein rendement. D'ailleurs, mon homme est encore rentré tout à l'heure avec les bras chargés d'abricots. C'est pas 1 kilo tous les jours, mais presque. Donc, je peux vous dire qu'en termes de compote, confiture, j'en fais énormément. Donc, ça, c'est super cool. Je vais pouvoir retrouver ça cet automne et cet hiver. Et je congèle également des oreillons. Hein. Je les coupe en deux et je les mets au congélateur de manière à faire des tartes plus tard. Je fabrique également des glaces. Je vous l'avais montré également. C'est super bon. Ça coûte pas cher. Enfin voilà, je veux dire, ça me permet du coup de faire des desserts avec des fruits complètement naturels et surtout du 100% fruits, et ça c'est vraiment génial. Donc voilà, cette semaine ça a été vraiment plutôt botanique, jardin, préparation culinaire, et c'est pas fini parce que la saison des tomates arrive rapidement, hein, elles sont formées, j'attends qu'elles mûrissent maintenant, donc je pense que voilà. Donc c'est vrai que le vlog a été un petit peu plus, mais bon, tiré vers le jardinage. Mais de toute façon, cela fait partie aussi des choses que j'adore. Néanmoins, hier et ce matin, j'ai énormément avancé sur mon encours. En même temps, en ce moment, je suis mono en cours, mais ça ne va pas durer longtemps. Et donc mon after beach, le devant et le dos sont rassemblés depuis ce matin. J'ai tricoté à balle depuis 2 soirs, plus ce matin, j'ai fait que ça. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous allez voir, la pelote a nettement diminué. Et hop, j'essaye de vous montrer sans trop le... Voilà, regardez-moi ça. Donc ça y est, il est rassemblé. Hop. Donc là, c'est super cool parce que du coup, pour le reste de la semaine, je vais pouvoir tricoter en mode zéro cerveau. Plus besoin de compter des diminutions, des augmentations. Voilà, on est sur le corps. J'ai 31 cm à faire, je crois, maintenant à partir de l'emmanchure. Donc voilà, là, je suis vraiment partie sur du zéro cerveau pour un moment sur ce t-shirt-là. Donc, pour regarder des podcasts, des séries, c'est très bien. Bon, je vais pas rester sur cet en cours. Je vais pas rester mono en cours, c'est pas possible. Parce que, alors, c'est super cool, hein. Du coup, j'ai pas besoin de réfléchir quand je tricote. Mais malgré tout, sur les jours de repos où j'ai un peu plus de temps, eh ben, j'aime bien réfléchir un petit peu quand même. Et du coup, je pense que je vais repartir sur un autre en cours. Donc là, je vais castonner, je pense, d'ici peu, le Rokiti. Et je vais castonner aussi le châle de ma maman pour Noël. Donc là, je vais partir sur 3 projets. Et pourquoi pas commencer une paire de chaussettes. J'en ai une qui est faite depuis déjà longtemps. J'aimerais faire la deuxième. En plus, j'en ai pas pour très longtemps. C'est vraiment le tricot nomade par excellence. Quand je pars en voiture, je veux dire, c'est l'idéal. Donc, je pense que je vais castonner tout ça. Il me reste juste, hein, je vais vous montrer, j'ai imprimé le Rokiti cette semaine. Il me reste vraiment à le traduire.
parce que les dimensions, c'est pas du tout comme nous en français. Donc, il faut vraiment que je mette toutes les annotations, voilà, il faut vraiment que je me penche dessus. Alors, il est vraiment très très simple, hein, apparemment. Mais voilà, clairement, il faut vraiment que je m'y jette, parce que franchement, pour l'automne, été, pour les jours d'été comme aujourd'hui, hein, aujourd'hui on a un temps pas génial, et ben c'est le t-shirt idéal. Vraiment, vraiment, vraiment. D'autant plus que mes pelotes sont prêtes, donc j'ai plus qu'à me jeter, dessus. Voilà, voilà. La semaine prochaine, j'espère du coup vous montrer tous ces encours castonnés. Tout ça commencé. Je vais bien sûr poursuivre mon After Beach parce que j'ai quand même envie de le terminer rapidement maintenant. Mais je vous dis, hein, je passe sur du tricot zéro au cerveau, donc là ça... Mais parfois, quand on n'a que des rangs endroits à faire comme ça, c'est assez long aussi. Alors, ce que je vais faire pour éviter la monotonie, c'est que je vais également faire l'encolure. Comme ça va lui donner un maintien. Je vais, hop, je vous remontre. Je vais mettre, hop là, mes mailles en attente, hein, vu que ce sont des aiguilles interchangeables. Je vais mettre mes mailles en attente avec mes stops, mes embouts de câble, on va dire ça comme ça. Mes embouts de câble, et puis du coup je vais en profiter comme j'ai un autre câble pour faire l'encolure. Comme ça déjà l'encolure sera faite, ça va me permettre de faire une pause sur le corps et de lui donner un certain maintien. Là j'ai pas assez encore au niveau de l'emmanchure pour faire les manches entre deux. Donc je vais continuer le corps encore un petit peu, mais pas longtemps. Je pense que je vais faire l'emmanchure, je vais faire l'encolure rapidement. Et puis pourquoi pas mettre le petit bouton. Alors je sais pas trop ce que j'ai dans ma réserve, faut que je regarde parce que j'ai une bonne réserve de boutons et je voudrais bien m'en servir. Voilà, voilà pour mon pull After Beach. Et pour mes projets que j'ai idée de commencer rapidement. Bon, je pense que ce soir, je vais commencer à castonner. Hein. C'est évident. C'est carrément évident. Voilà, voilà. Donc, je voulais absolument vous montrer cet encours qui a super bien avancé. Je suis vraiment super fière de ce que j'ai fait. Et voilà pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, hein, en ce moment, je suis très très prise à l'extérieur et je suis ravie. La météo est vraiment dans mon avantage comparé à l'année dernière où je me demandais vraiment si j'allais poursuivre le potager parce que l'année dernière, ça a été un fléau mais total à cause de la sécheresse et de la canicule. Cette année, je me disais, oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Mais vraiment dans une démarche de presque autonomie alimentaire, hein, on est d'accord, hein, voilà, je vise, mais voilà, je fais au mieux, sans pression toujours. D'autant plus que, comme vous le savez, j'ai quand même perdu mes poules, donc l'autonomie en a pris un petit coup dans les mirettes. D'ailleurs, c'est toujours pour ça qu'il faut toujours réfléchir. Rien n'est acté, rien n'est acté, rien n'est figé. Il faut toujours se réinventer, il faut toujours essayer de trouver des solutions. Alors, c'est peut-être bête, hein, mais voilà, le fait d'avoir perdu mon poulailler, ça m'a... Avec mon homme, ça nous a vraiment beaucoup calmé. Pareil, à un moment donné, je me suis dit, on va arrêter. C'est pas possible, on va arrêter. Mais non, on va pas arrêter. On va juste trouver une solution. Pour le moment, on a mis de côté cette option. Parce que lui est beaucoup dans les champs. Hein. Je vous rappelle qu'il est à son compte en tant que prestataire agricole. Donc, à son compte, donc voilà, il a beaucoup de boulot en ce moment. Donc, on verra ça, je pense, à l'automne, voire l'hiver. Et on verra plus tard pour racheter des volailles. Voilà, mais en tout cas, on prépare ça, on réfléchit déjà à la chose et on fera tout ça en amont et vraiment de manière sûre et certaine pour que notre petit poulailler soit protégé des renards. Voilà, donc en ce moment, voilà, c'est des recettes, des astuces conservation. Je pense que je vais aussi partir un petit peu là-dessus si cela vous intéresse. Voilà, je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous me laissez. C'est super gentil, pour tous vos likes. Merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers et avec grand plaisir également. De toute façon, je réponds à chaque commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire, c'est vraiment génial.
Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. S'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde par rapport à mes thématiques préférées, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas du tout une professionnelle. Comme je vous répète, je suis autodidacte, mais je m'intéresse énormément à plein de choses. Je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de vidéos, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à ce qu'on partage et ce qu'on échange nos points de vue, nos idées, etc. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Voilà, le vlog se termine ici pour aujourd'hui et pour la semaine. Je vous reprends bientôt pour de nouvelles aventures de Chroniques d'une pintade. À bientôt!